Merci, frères et sœurs, d'être présents pour la suite de l'étude. Une cordiale et chaleureuse bienvenue est souhaitée à chacun. Bon sabbat et que l'Éternel nous guide par son Esprit Saint et qu'il fortifie notre foi. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Ouvrons nos hymnes et louanges au numéro 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De la vie que je te donne. Est un diamant précieux. Mon Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Mon Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Oh, l'épargne ni la flamme, ni le ciseau, ni sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Mon Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Lisons Apocalypse 3, verset 18. Voici, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Amen. Frère Bétrel pour l'étude de la parole. Frères et sœurs, vous êtes salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur repose sur chacun de nous en ce jour. Je vous souhaite par là même une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer l'étude entamée il y a près d'un mois de cela sur l'église de la Odyssée. Car nous pouvons, alors que précédemment, dans l'étude précédente plutôt, nous avons vu que dans quelles conditions était cette église, la dernière église, qui est l'église de la fin. C'est-à-dire, c'était aussi, nous avions dit que la Odyssée, ce n'est pas, il ne faut pas voir seulement une église, mais il faut voir une période de temps. Donc, dans cette période de temps que nous vivons, tous ceux qui vivent dans cette période-là font partie de l'église de la Odyssée.
Et l'Église était décrite d'une manière. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Le conseil qui nous est donné en ce matin, suite à ce que nous avons vu déjà, la situation de l'Église, l'état de l'Église actuellement. Donc le conseil que le Seigneur avait à donner à cette Église, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et un vêtement blanc, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, pour mieux comprendre ce verset, pourquoi le Seigneur dit d'acheter de lui ces choses? Nous allons lire au verset 17, pour mieux comprendre. Il est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'état de l'Église. Et le Seigneur dit, pour que tu guérisses de toutes ces choses, il faut acheter de moi. De qui il a dit d'acheter? De moi, c'est qui? De Jésus. Non pas acheter d'un homme, non pas acheter d'une organisation, non pas acheter d'une dénomination, d'un pasteur, d'un prophète, mais il dit c'est de lui qu'il faut acheter. Et il nous donne une liste des choses auxquelles il faut acheter. Nous allons, la liste est dans le verset 17, dans le verset 18, disons, et au fur et à mesure, nous allons voir pourquoi il nous donne ces choses à acheter. Nous allons lire dans le livre Message choisi, le volume 1, à la page 418, une déclaration. Message choisi, volume 1, à la page 418. Il est dit, le message adressé à la Odyssée, à l'Église sans vie et sans Christ. Le témoin véritable dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Donc ici, le Seigneur fait comprendre qu'il ne se trompe pas. Parce qu'il dit, je connais tes œuvres, je sais. Et lorsqu'il dit ne se trompe pas, il connaît mes œuvres, il connaît vos œuvres. Il ne se trompe nullement. Comme on l'a dit d'ailleurs dans la leçon de ce matin, on ne peut tromper le Seigneur. Il sait toutes choses. Dans le volume 1 des témoignages, à la page 28, témoignage volume 1, à la page 28, il est dit ceci. Le 20 novembre 1855, tandis que j'étais en prière, la servante du Seigneur qui parle, l'Esprit du Seigneur s'empara soudain de moi avec puissance et j'eus une vision. Je vis l'Esprit du Seigneur s'étant retiré de l'Église. Qu'est-ce que la servante a vu?
De quelle église, frères et sœurs? De cette église, de notre église. Il a dit, je vis l'Esprit du Seigneur s'étant retiré de l'église. Les serviteurs de Dieu avaient placé une confiance exagérée dans la force de leurs arguments et ne s'étaient pas fermement reposés sur Dieu comme ils auraient dû le faire. L'Église, nous savons, a prospéré. L'Église a grandi. L'Église s'est enrichie. Écoles, hôpitaux, tout ce qu'il y a de grands bâtiments, conférences générales par-ci, et tout cela dans tous les pays, l'Église a pris de l'accroissement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils se sont confiés en eux-mêmes. Ils sont forts, ils sont reconnus par tout le monde, et ne voilà-t-il pas qu'ils ont plus confiance dans le Seigneur, c'est-à-dire ils parlent du Seigneur, mais ils ne se laissent pas diriger par le Seigneur. Et c'est pourquoi il est dit dans la précédente lecture que la servante du Seigneur a dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'Église, ne pouvant plus être parmi eux. Or, donc nous n'allons pas poursuivre la lecture dans ce sens. Donc ici, nous voyons que lorsqu'il est dit « l'Esprit du Seigneur s'est retiré de l'Église », qui dirige l'Église maintenant? Et est-ce que pour cela, on peut voir une diminution de ce qui se passait auparavant? Est-ce que pour cela, l'Église a régressé dans ses activités? Non, parce que déjà, l'Esprit de Dieu n'était pas dans l'Église lorsque l'Église, à partir du moment que les dirigeants se sont confiés en eux-mêmes, en leur richesse, en leur grand savoir. Et l'Église a continué à progresser, mais sans Christ. Rappelons-nous, lorsque le Seigneur disait, lorsqu'il était encore sur la terre, nous allons lire le passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, le verset, Matthieu, chapitre 23, le verset 37 et 38. Matthieu, chapitre 23, le verset 37 et 38. Alors, là, il est dit, Jésus lui-même disait, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le Seigneur a tout fait pour pouvoir redresser son Église, avec à leur tête les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui étaient des dirigeants, les scribes et tous ceux-là. Mais il dit, combien de fois ai-je voulu redresser, combien de fois ai-je voulu vous donner la bonne direction et vous n'avez pas voulu. Au verset 38, il a dit, voici maintenant votre maison vous sera laissée déserte. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur a laissé de côté. Ce n'était plus à ce moment-là la maison de mon Père, comme il disait en arrivant. Le Seigneur les a laissés de côté et c'est là qu'il a été vers Jean, Jacques, Pierre, les disciples et a formé ce petit groupe pour que son évangile puisse continuer à fonctionner. Aujourd'hui, lorsque la servante du Seigneur nous dit qu'elle a vu que l'Esprit de Dieu a quitté l'Église, sommes-nous aujourd'hui, avons-nous raison d'être ici? Mes frères et sœurs, vous avez toujours entendu dire qu'il ne faut pas quitter l'Église. Souvent,
on nous dit que nous avons quitté l'Église. Mais au fait, qu'est-ce que nous avons quitté? Nous avons quitté le bâtiment. Lorsqu'on quitte l'Église, c'est qu'on s'apostasie. Ce qu'on n'a pas les vérités que possèdent les adventistes, on ne les a plus, on les a rejetées. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on a quitté l'Église. On a rejeté l'esprit de prophétie. À ce moment-là, on a rejeté l'Église. Mais lorsqu'on est parti pour pouvoir mieux observer les lois et les commandements de Dieu, on n'a pas quitté l'Église, frères et sœurs. On a laissé l'apostasie. On n'a pas apostasié à ce moment-là. Dans le livre Témoignages, volume 3, à la page 162 plutôt, Témoignages, volume 3, à la page 162, il est dit ceci. Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier, séparés du monde, après les avoir retirés de la carrière de celui-ci. Par le pic de la vérité, il les a attachés, il fait d'eux ses représentants et les appelle à être les ambassadeurs pendant les dernières phases de l'œuvre du salut. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité. Je reprends ce passage. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Voilà l'œuvre que le Seigneur a confiée au peuple adventiste. Font-ils cela? Il est parlé de vérités les plus solennelles et les plus terribles que Dieu n'ait envoyées à l'humanité. Et c'est le devoir des adventistes de le proclamer à haute voix. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'esprit de prophétie dans l'Église adventiste? Qu'en est-il de l'esprit de prophétie à Collonges même, dans les universités adventistes? Tout cela est mis de côté. Pour accomplir cela, le Seigneur a permis que cette organisation ait des maisons d'édition un peu partout pour imprimer des livres et tout cela, pour pouvoir programmer tout cela. Même nous allons nous dire combien de livres de l'esprit de prophétie est traduit en français. Depuis plus de 100 ans. Pourquoi les livres de l'esprit de prophétie ne sont pas traduits en toutes les langues? Un pasteur peut écrire aujourd'hui un livre et son livre est tout de suite traduit en plusieurs langues parce que, on est d'accord pour que cela se fasse. Mais l'esprit de prophétie qui parle, il est dit des messages solennels et les plus terribles que Dieu ait jamais donnés, cela est caché sous le boisseau. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous pouvons dire que l'Église adventiste a raté sa vocation. Et puis, ils se disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et on ne peut
rien leur dire. Puisqu'ils sont riches, ils sont dans la vérité. Mais le Seigneur dit qu'ils sont tièdes et qu'ils ne sont pas, ils sont ni chauds, ni froids, ni bouillants, mais ils sont tièdes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ne voilà-t-il pas qu'on ne peut rien faire avec eux, puisque lorsque vous êtes dans de l'eau, vous vous baignez dans de l'eau tiède, vous n'avez pas envie de sortir de cette eau-là. Vous vous relaxez jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. N'est-ce pas? Dans Tragédie des siècles, à la page 333, il est dit, Jésus avait exhorté les disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. Quand ces choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Appelant leur attention sur les arbres qui bourgeonnent au printemps, il ajouta, dès qu'ils ont poussé, vous connaîtrez vous-même en regardant déjà cet été, en regardant que déjà que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il nous met en garde, disant que lorsque nous verrons toutes ces choses dans l'Église, la vérité rejetée, tout cela, c'est que la fin est proche. N'oublions pas que la Odyssée, c'est la période de la fin. Après cela, nous ne devons pas attendre. Les hommes disent qu'il y aura un millénaire de paix, mais nous le savons, la Bible ne le dit pas. Nous savons que c'est maintenant la fin. Et nous devons nous attendre. D'ailleurs, la leçon de l'école du sabbat nous dit ce qui va arriver bientôt. Et nous devons mettre cela en pratique. Dans ce même livre, à la page 405, il nous est dit ceci. À la page 405 de Tragédie des siècles, il est dit, en prêchant le retour du Seigneur, c'est William Miller qui a commencé à prêcher le retour du Seigneur pour 1844. Ça n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y avait une erreur de calcul, d'événement plutôt, pas de calcul, mais d'événement. Alors qu'il pensait que le Seigneur allait venir sur la terre, c'était que le Seigneur quittait le lieu saint et allait dans le lieu très saint du sanctuaire. Miller et ses collaborateurs, lorsqu'ils prêchaient la venue du Seigneur, ils n'avaient, eux, d'autre objet que de travailler, que de réveiller le monde et de l'aider à se préparer. Si le Seigneur revient aujourd'hui, notre devoir à nous aussi comme Miller, c'est de travailler, de parler au monde de la venue du Seigneur afin de le préparer à cela. Et il est dit, en vue du jugement, de les préparer en vue du jugement. Leur seul but, en rappelant la véritable espérance de l'Église à ceux qui professaient la piété, avait été de les amener à une vie chrétienne plus réelle et de convaincre plutôt les inconvertis du devoir de se repentir et de se donner à Dieu sans retard. Le but de Miller, c'était d'aider ceux qui étaient déjà dans la bonne voie, mais aussi de parler à ceux qui étaient
dans le monde et qu'ils devraient être mis en garde que bientôt le Seigneur doit revenir et qu'il y a un jugement qui doit s'exécuter. Ils ne songèrent pas à recruter. Miller, depuis son temps, il ne faisait pas pour recruter, pour avoir une église, pour avoir plus de membres que les autres congrégations qui existaient à l'époque. Mais il disait qu'ils ne songèrent pas à recruter les adhérents à une secte ou une partie religieuse. Ils travaillaient parmi toutes les parties et toutes les sectes sans s'ingérer dans leur organisation ou leur discipline. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils sachent que bientôt, et très bientôt, le Seigneur reviendra pour juger le monde. Et pour cela, il y a un verset qui me vient en mémoire, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais chercher Ecclésiaste 12. Alors, Ecclésiaste 12, le verset 15, il a dit « Écoutez la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. » C'est pourquoi Miller ne cherchait pas à faire une organisation quelconque. Mais il disait, c'est là ce que doit tout homme. Et il dit, car au verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, le but de Miller, c'était que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Dans tous les travaux de Miller, la lecture continue, je n'ai jamais songé à établir une confession indépendante des églises existantes ou à favoriser l'une au détriment de l'autre. Je désirais faire du bien à toutes. Je supposais que tous les chrétiens se réjouiraient de la perspective du retour du Christ et croyant que ceux qui ne partageaient pas et croyant que ceux qui ne partageant pas mes vues ne témoigneraient aucune inimitié à ceux qui les adopteraient. Donc, Miller, il croyait que si on parle à 10 personnes, il y a 4 qui ont reçu, qui ont accepté le message, et bien que les 6 autres qui n'ont pas reçu n'aient aucune inimitié contre ces 4-là. Il disait que les choses soient nettes et que chacun puisse respecter la volonté de l'autre en quelque sorte. Et donc, je n'avais jamais envisagé la nécessité de réunions séparées. Il voulait parler à tous. Mon unique but était de convertir des âmes à Dieu, d'avertir le monde d'un jugement imminent et d'amener mes semblables à se préparer en vue de leur rencontre avec le Seigneur. La majorité de ceux qui se sont convertis grâce à mes travaux est entrée dans diverses églises. C'est-à-dire que lorsque Miller a fait ces choses, a prêché comme cela, eh bien, il est dit que la majorité de ceux qui ont reçu son message, eh bien, ils sont restés dans leurs églises. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, il y a une jalousie qui s'est installée dans les diverses églises, malgré que Miller leur a permis d'augmenter le nombre de leurs oreilles, mais il y a quand même une jalousie concernant
les différents pasteurs. Et il a dit, comme l'œuvre de Miller tendait à édifier les églises, elle fut un moment envisagé avec faveur. Mais les pasteurs, les conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine adventiste, et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentèrent pas de manifester leur opposition du haut de la chair, mais ils contestèrent à leurs ouailles, c'est-à-dire à leurs membres, le droit d'aller entendre la prédication et même d'en parler à de leur conviction dans les réunions d'édification. Les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation les plus embarrassantes, puisqu'ils ne doivent pas, selon leur pasteur, aller écouter Miller, qui prêche une vérité essentielle, et non seulement qu'ils ne doivent pas aller les écouter, mais ils ne doivent pas non plus parler. Ils ont cette interdiction de parler de ce que Miller est en train de dire, de cette vérité. Donc, ils se trouvaient dans une condition très embarrassante. Ils ne tenaient pas à se séparer de leurs églises qu'ils aiment. Aujourd'hui encore, c'est la position des adventistes qui sont dans l'église. Ils entendent les vérités qui se disent un peu partout, mais ils aiment tellement leur église, ils veulent rester attachés à l'église adventiste. Moi-même, j'ai dû prendre beaucoup de temps lorsque j'ai connu la vérité pour pouvoir sortir de cette église. Et je pense que c'est idem pour chacun de vous, puisque nous avions cru à un certain moment dans cette église adventiste, et à partir de ce moment-là, eh bien, nous nous sommes fait corps avec cette organisation et nous avons cru que c'était vraiment la vérité. Attention, l'église adventiste, le Seigneur leur a donné la vérité. Ils ont les livres, les documents de vérité, et c'est une vérité que l'on ne peut contester. Mais c'est dans la manière dont ils utilisent le tri qu'ils ont fait dans tout cela, prendre ce qui leur arrange et bannir ce qui ne les arrange pas. Et c'est ça le danger. Donc, alors il disait qu'ils ils ne tenaient pas à se séparer des églises qu'ils aimaient. Mais quand ils virent qu'on imposait silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ils jugeaient que leur fidélité envers Dieu, et non pas envers l'Église ou envers une organisation quelconque, mais leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Ne pouvant plus considérer comme Église du Christ, comme colonne de l'appui de la vérité, une assemblée qui supprimait le libre témoignage de la parole de Dieu, ils s'estimaient autorisés à se séparer de leurs anciens frères. En conséquence, dans le courant plutôt de l'été de 1844, 50 000 personnes environ se sont retirées de diverses confessions des États-Unis pour pouvoir embrasser la vérité. Donc, le travail qu'avait fait Miller, eh bien, ça a porté son fruit. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on entend souvent qu'il ne faut pas quitter la vérité. Mais lorsqu'on constate, comme ils ont constaté dans les années 1844, que la vérité n'est plus d'actualité dans l'Église adventiste,
Alors, que faut-il faire? Rester pour pouvoir soutenir encore cette Église? Par la dîme, par les offrandes? Qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là? On devient des complices. On devient des complices parce qu'on connaît la vérité et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et le Seigneur nous demandera compte. Alors, nous revenons à Laodicée. Qu'est-ce qu'il est dit de Laodicée? Achetez de moi. Qu'est-ce que nous devons acheter? De l'or éprouvé par le feu. Que cela veut dire? Dans le témoignage volume 1 à la page 374, il est dit, le message de Laodicée, le message de l'église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que le serviteur doit transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et de sécurité. Il ne s'agit pas là de quelque chose de théorique, mais de pratique. Dans chaque détail, dans le message de Laodicée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position de sécurité charnelle. Les Laodicéens se sentent à leur aise et croient avoir atteint le niveau spirituel, un niveau spirituel élevé. Tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Donc, beaucoup de membres d'Église qui n'étudient pas, frères et sœurs, se croient toujours en sécurité dans l'Église adventiste. Ils se disent sauvés même dans cette Église, alors qu'ils sont dans une condition déplorable. Alors ceux qui s'adressent à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé. Le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, on veut nous mettre en sécurité. Mais la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Il n'y a pas de sécurité sur cette terre. Quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver sur la terre, quel que soit l'endroit où les hommes peuvent s'enfuir dans les profondeurs des montagnes,
ils ne seront jamais en sécurité. La seule sécurité est en Jésus-Christ. Amen. Et si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, alors nous serons en sécurité. Nous n'avons pas besoin d'avoir des bunkers pour être en sécurité avec Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses. Toute chose lui appartient. Il sait comment faire, il sait comment protéger ses enfants. Combien d'exemples dans la Bible où il était difficile de voir un échappatoire. Daniel, par exemple, dans la fosse aux lions, eh bien, c'était déjà tout cuit pour Daniel. Dans les 3 jeunes bœufs dans la fournaise ardente, même le feu n'a pas eu le pouvoir sur eux. C'est avec ce Dieu-là, frères et sœurs, que nous avons affaire. Et nous devons lui faire confiance. Il est difficile pour ceux qui se sentent spirituellement élevés en sécurité et se croire riches dans la connaissance d'accepter un message qui dénonce leurs erreurs et leur montre leur état de dénouement spirituel. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à un représentant adventiste, même si on leur lit la vérité? Les livres, ce sont eux qui les possèdent. Nous les achetons. Ils les vendent, nous les achetons pour nous instruire, et après nous les lisons pour eux. Ils n'acceptent pas. Ils les vendent, et nous les lisons, nous nous instruisons, et nous les relisons pour eux, mais ils ne sont pas d'accord avec. Que voulez-vous? Donc, frères et sœurs, le message de la Odyssée nous invite à faire une chose. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Le Seigneur veut nous donner de l'or éprouvé par le feu. Ce n'est pas du 18 carats, c'est de l'or plus pur que pur. Qu'est-ce que cela veut nous rapporter, frères et sœurs? Alors, mais maintenant, à maintes reprises, et donc je lis dans le livre Témoignages, volume 2, à la page 84, il est dit, « À maintes reprises, la voix du Seigneur s'est fait entendre à vous. Lui obéirez-vous » C'est une question. À maintes reprises, la voix du Seigneur s'est fait entendre à vous. Lui obéirez-vous? Suivez-vous les conseils du témoin fidèle? Pardon. Recherchez-vous l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier pour vos yeux? Alors, que veut dire ces choses que le Seigneur nous donne? Il a dit, l'or éprouvé par le feu, c'est quoi à votre avis? La foi, dit la sœur, oui, c'est la foi, mais il manque quelque chose. C'est la foi et l'amour. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Dans le livre de Luc, nous allons lire au chapitre 18, Luc chapitre 18 et le verset 8. Alors la deuxième partie, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il dit? Trouvera-t-il de la foi où? Sur la terre. » Et il nous a dit ici, c'est la foi et l'amour. De notre côté, il nous a dit dans Matthieu 24, le verset 12, Matthieu 24 et le verset 12, il nous a dit,
Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, le plus grand nombre se refroidira. Dans cette période, frères et sœurs, l'amour et la foi se font rares. Et le Seigneur dit, l'or éprouvé par le feu représente ces deux choses, l'amour et la foi. Ensuite, il nous faut quoi? C'est pas tout, l'amour et la foi. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il a dit un vêtement blanc qui représente quoi, ce vêtement blanc? La justice du Christ. Cela représente la justice du Christ. Dans Somme 119, dans le livre des psaumes, au chapitre 119 et le verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de tes lois. » Donc, tout cela, ça fait partie de l'amour de la foi. Et pour le vêtement blanc, c'est Apocalypse 19 et le verset 8. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le verset 19. Et il lui était donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres du juste, les œuvres des saints. Donc nous voyons que ces choses, puis ce n'est pas tout. Il nous manque encore une chose, le collier. Le collier, c'est quoi, frères et sœurs? Le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Et nous devons pouvoir discerner, frères et sœurs. L'apôtre Paul en parle. Le discernement spirituel. Et pourquoi devons-nous avoir le discernement spirituel? Éviter les pièges du malin. Et ne pas être emportés par tout vent de doctrine. Nous devons être fondés dans ce message. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 9 et 10, Philippiens chapitre 1er, le verset 9 et 10, il est dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour discerner les choses les meilleures afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Christ. » Donc Paul veut que nous soyons, que nous ayons ce discernement pour être purs au jour du Christ. Donc il est dit un collier pour oindre les yeux afin de voir. Rappelons-nous, dans l'histoire de Laodicée, il y avait ce collier qu'on avait réalisé à Laodicée et qui faisait aussi la joie, la gloire de cette ville de Laodicée lorsque nous avons vu au début. Donc il est dit le discernement des pièges du malin, de détecter le péché et de le haïr, voir les vérités et de voir la vérité et de lui obéir. Il est dit la léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Le péché ne vous apparaît plus repoussant. Aujourd'hui, c'est comme ça, frères et sœurs. Le péché ne nous paraît plus repoussant. Parce que Satan vous a aveuglé.
Le jugement de Dieu sont bientôt déversés sur les habitants de la terre. Sauve-toi pour ta vie. Rien ne devait nous retenir, frères et sœurs, ni maison, ni voiture, ni terrain, ni argent. D'ailleurs, bientôt, nous ne pourrons plus prendre notre argent là-bas. Autant le dépenser maintenant pour l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons plus rien faire. On nous a toujours dit cela, mais nous croyons que c'est une petite affaire. Il suffit de ne pas avoir du courant une journée. Vous pouvez aller faire la queue au distributeur partout où vous voulez, vous n'aurez pas d'argent. Tout dépend de l'électronique maintenant. Tout dépend de l'électronique maintenant. Il n'y a pas d'électronique, pas de démarche. Supposons que cyclone passe et ravage. Qu'est-ce qui va se passer? Avec qui, à qui vous allez vous prendre? Vous avez besoin d'argent. Il n'y a pas d'argent. On ne peut rien faire pour vous, monsieur, madame. Que diriez-vous? C'est votre argent, hein? Mais vous n'avez plus d'autorité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez vos trésors là. Car ici, la teigne et la rouge, le rouge, mais là-haut, dans la maison du Seigneur, c'est pour l'éternité que nous investissons. Frères et sœurs, le temps est venu où nous devons savoir que ce que nous possédons sur terre aujourd'hui, quelle que soit la chose, ne nous appartient plus. Nous pouvons dire, j'ai travaillé dur pour m'acheter un terrain, j'ai bâti. Merci Seigneur d'avoir cela. Maintenant, nous jouissons de ces choses-là pour le moment. Mais bientôt, est-ce que nous n'allons pas laisser ça et puis fuir dans les montagnes, dans les creux des rochers, pour sauver notre vie? Frères et sœurs, l'heure est venue de comprendre que le message de la Odyssée. Mais le Seigneur dit une chose. Revenons dans Apocalypse, au chapitre 3. Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire maintenant? Apocalypse, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 19. Y a-t-il encore de l'espoir pour les Laodicéens? Après nous avoir donné ces conseils des choses que nous avons à acheter, frères et sœurs, avoir en nous l'amour, la foi, le discernement. Et le Seigneur nous dit au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous donne cette occasion aujourd'hui, frères et sœurs, d'entendre sa voix. Mais comment entendre sa voix dans toutes les voix que nous écoutons maintenant? Dans toutes les voix qui viennent à nos oreilles, dans tous les chuchotements de l'ennemi, comment entendre pour lui ouvrir? Le Seigneur ne forcera la porte de personne. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Entendons-nous les frappements du Seigneur? Comment le Seigneur frappe à notre porte, frères et sœurs? Comment?
par une prédication, par une lecture de la parole de Dieu, par une méditation, le Seigneur peut frapper à notre porte. Et c'est à nous de prendre la décision de l'ouvrir. Jamais il ne force personne d'ouvrir la porte. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans un autre passage, je crois que c'est dans Jean, je n'ai pas noté, le Seigneur dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure où? En vous. Donc le Seigneur veut habiter dans nos cœurs par son esprit. Mais il veut que nous ouvrions nos cœurs pour le recevoir. Et c'est ce qu'il nous demande. Il dit, celui qui vaincra, au verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Vous pouvez parler Milius pour la prière de bénédiction. Mettez-nous à genoux. Éternel roi des cieux et de la terre, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous depuis que nous sommes nés sur cette terre jusqu'à aujourd'hui. Mon Dieu, tu as veillé sur nous, tu as pris soin de nous. Nous voulons nous placer sur ta sainte protection afin que tu nous conduises de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire. Merci de nous envoyer avec ta bénédiction au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.